Bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir invité de pouvoir être là. Alors, je vais vous présenter une initiative qui date de l'année qui vient de s'écouler. Donc, c'est très frais et c'est vraiment très récent. Donc, il s'agit... Alors, c'est en partenariat avec une intervenante extérieure, donc une sophrologue, Madame Momus, qui n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui. Mais du coup, le travail de présentation a été fait avec elle. Donc, j'utilise le... Voilà, c'est bon, ça marche. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la présentation de mon établissement, puisque je sais qu'il y a sur le trajet du réfectoire l'affichage, la présentation des différentes structures. Et il y a aussi, j'ai apporté également des flyers de présentation que l'on l'a prévu et que l'on a pensé à destination de nos partenaires et du réseau. Donc voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir vous pencher un peu plus là-dessus. Donc moi, je suis Laetitia Guyenne, la psychologue donc, qui intervient dans cet établissement. En fait, nous sommes deux binômes de psychologues, deux temps partiels. Et c'est moi donc qui suis chargée de vous présenter cette initiative. Donc, juste pour info, la maison d'enfants diététique et thermale de Cap-Verne, les Bains, c'est une structure qui est historique, qui existe depuis très très longtemps, dont l'offre de soins a évolué aussi dans le temps. Et donc aujourd'hui, nous sommes un établissement de soins médicaux et de réadaptation pédiatrique, et donc spécialisé notamment dans la prise en charge des enfants et des adolescents en surpoids et en situation d'obésité pédiatrique. Donc en fait, l'initiative, au départ, c'est parti d'un constat l'année dernière, c'est-à-dire donc nous avons plusieurs groupes de jeunes patients, donc c'est en fonction des tranches d'âge, en fait, tout simplement. Et donc un de ces groupes présentait des difficultés de comportement. Alors c'était surtout centré au moment des temps calmes et au moment du coucher. On sait ce temps de passage vers la nuit est toujours compliqué en hébergement. Et visiblement, les rappels éducatifs habituels, l'approche éducative, la prise en charge ou l'accompagnement psychologique habituel, visiblement, là, ne suffisait plus. Et donc, il nous a semblé en équipe que proposer un autre outil était pertinent. Donc, l'idée de la sophrologie, en fait, voilà, l'intervenante nous explique que cette méthode, ce sont des exercices notamment de respiration, des mouvements lents. En fait, l'idée, c'est que le participant sente ce qui se passe dans son propre corps. Donc, l'idée, c'est d'apporter effectivement du calme, de la détente, sachant que ça rejoint le travail que nous, on peut faire en institution, puisqu'on travaille avec ces jeunes aussi, on travaille sur la problématique, entre autres, du corps. Donc, du coup, c'était aussi une manière de faire écho. Alors, comment on l'a mis en œuvre? Comment c'est organisé? Alors, ce constat, il n'est pas parti de rien, c'est une réflexion en réunion pluridisciplinaire. Et donc, cette réponse proposer des séances de sophrologie, voilà, c'est venu dans cette discussion commune. C'est la cadre de santé, donc IED, qui a sollicité la professionnelle parce qu'en fait, elle avait une certaine connaissance de cette partie-là du réseau, et donc c'est comme ça que les choses se sont organisées. Donc, bien évidemment, la direction de la structure a donné son aval. Et donc, on a essayé de mettre en place un peu ces séances-là. On a évidemment dû tenir compte de la réalité qui est notamment le planning des adolescents, puisqu'on reçoit, donc là, c'était un groupe d'adolescents, c'est sur le suivi au long cours, c'est-à-dire des jeunes qui sont là à l'année, donc qui sont reçus à l'année, donc qui sont scolarisés, donc ils ont des emplois du temps déjà bien calés. Alors l'idée, c'était de le proposer à des groupes d'adolescents, donc de 7 participants maximum. Les séances étaient d'à peu près 45 minutes, c'était tous les 15 jours. Et donc voilà, l'objectif, c'était de vraiment pas surcharger leur emploi du temps. Alors en termes pratiques, on a essayé de trouver une salle d'activité, donc un espace suffisant. Donc c'était la salle d'activité et ensuite le lieu de vie du groupe. Et
il y avait les petits changements un peu en début de séance, donc on bougeait les meubles pour avoir l'espace maximum. Donc bien évidemment, des règles de fonctionnement ont été posées au départ. Donc ça, c'est avec surtout l'équipe d'éducateurs qui du coup s'est un peu chargée de cette partie-là, dont notamment les téléphones portables n'étaient pas admis. Donc il y avait ce petit rituel de les déposer avant de rentrer en séance. On a tenu compte aussi du fait que si les règles n'étaient pas respectées ou si pour l'un des participants, une partie de cette séance était compliquée à gérer, il y avait cette possibilité de pouvoir s'extraire de cette séance et donc soit d'être au calme dans leur chambre, soit d'être reçu par l'un des psychologues qui était présent dans les murs à ce moment-là, c'est-à-dire soit moi-même, soit mon collègue. Alors bien évidemment, il y a eu des difficultés et des ajustements à faire, donc, vu que c'était un peu une innovation et que c'était un petit peu une aventure professionnelle commune. Donc dans les difficultés qu'on a notées essentiellement, il y avait le fait de l'obligation de participation. Ça, alors c'est pas uniquement dans ce cadre-là, c'est quelque chose que sur le terrain on peut vivre assez régulièrement. L'obligation de participer à quoi que ce soit, c'est toujours un peu compliqué. Alors, dans ce que rapporte la professionnelle qui est intervenue, ça pouvait être un facteur perturbant pour le groupe, puisque certains jeunes participants pouvaient être en opposition avec cette démarche-là, et donc, du coup, forcément, ça se répercutait éventuellement sur les autres. Et évidemment, certains jeunes ont aussi été en difficulté dans les exercices de lâcher prise qui font partie de ce type de prise en charge. Donc notamment, évidemment, comment est-ce qu'on peut accueillir une détente, comment on peut être présent à son corps quand, en tant qu'adolescent reçu dans ce type de structure, justement, on est déjà en prise avec des gestions émotionnelles compliquées. Et avec une image de soi qui est déjà bien négative, déjà bien abîmée. Donc ça fait vraiment écho, ça renvoie vraiment des choses extrêmement difficiles et donc ces séances pouvaient être compliquées. Et bien évidemment, ça c'est assez typique au monde adolescent aujourd'hui, un temps sans téléphone, c'est toujours très compliqué à gérer, d'autant que pour eux c'était un supplément d'efforts, puisque la maison d'enfants, de façon générale, on a déjà dans le règlement des temps de non-téléphone. Donc ça se rajoutait un peu pour ces participants-là à cette exigence-là, donc ça pouvait être compliqué pour certains. Donc pour les ajustements qu'on a fait au fil des séances, du coup, la difficulté majeure, c'était de devoir poser un cadre et des limites qui permettaient à chacun d'avoir cet espace, parce que c'était un travail de groupe, mais en même temps, c'était une approche individuelle, puisque l'idée, c'était que chacun travaille sur ce qu'il ressent. Donc voilà, l'idée, c'était d'organiser un peu ce double paradoxe. Donc il y a eu concertation un peu au fil de l'eau aussi. Donc nous, l'équipe de psychologues, on pouvait être éventuellement sollicités. Personnellement, j'ai assisté à une des dernières séances. On n'était pas présent en permanence dans les séances, avec évidemment l'équipe éducative. Et ce qui a permis de pouvoir essayer un peu au fil de l'eau de mettre en place les choses. Les jeunes ont été aussi participatifs puisque ils ont pu aussi participer un peu à cette amélioration. Donc, on le dira un peu après. Donc, au fil des séances, il y a des choses qui se sont modifiées. Alors, la professionnelle qui intervenait, par exemple, a adapté aussi le format des exercices. Donc, au départ, elle était partie sur quelque chose d'assez classique, le fameux allongé au sol avec les séances de respiration, sauf que pour certains jeunes, bien évidemment, ce fameux lâcher-prise qui était compliqué, fermer les yeux dans un groupe, au milieu d'un groupe, était compliqué. C'était même, ça pouvait mettre une agression pour certains jeunes. Donc du coup, elle a modifié. Donc elle a utilisé le mobilier
Et donc, elle a mis en forme des choses. Donc, les exercices se sont faits, par exemple, debout ou assis. Et l'espace de chacun, c'était sa chaise, par exemple. Voilà. Donc, il a fallu un peu s'adapter. Et l'idée principale, c'était toujours, bien sûr, ce qui fonde la sophrologie, c'est-à-dire la relaxation, la visualisation. Et l'idée, c'était que les jeunes puissent accéder à ces ressentis corporels, mais avec ce côté un peu ludique de cette méthode originale qu'est la sophrologie, et donc en utilisant, en faisant appel à leurs souvenirs, positifs de préférence, et surtout à leur imaginaire. Voilà. Donc par rapport au retour que l'on a pu avoir, alors de mon point de vue thérapeutique, du coup, je me suis rendu compte que certains jeunes faisaient référence pendant nos rendez-vous individuels à ce qu'ils avaient pu apprendre ou découvrir dans ces séances. C'est-à-dire qu'ils en rendaient pas forcément quelque chose sur le moment dans la séance elle-même ou envers la professionnelle elle-même, mais ils ont été capables pour certains de s'appuyer sur ce qu'ils ont pu vivre dans ces séances-là pour après les transposer à d'autres moments, soit scolaires, soit dans notre institution. Et donc cette capacité à transposer un peu ces outils un peu originaux et un peu hors cadre habituel dans des situations où ils étaient de nouveau en difficulté, du coup, ça illustrait un peu cette dynamique qu'on s'était donnée et voilà, ça venait sous-tendre un peu cette innovation qu'on avait voulu apporter. Parce que cette idée, c'était de pouvoir justement fournir à ces jeunes des nouveaux outils, ou en tout cas une ouverture aussi sur les moyens de faire face à ce qu'ils traversaient. Donc, d'après la professionnelle qui est intervenue, elle a pu quand même noter qu'il y en a à peu près la moitié des participants qui ont renvoyé auprès d'elle le fait que ça leur avait apporté et qu'ils espéraient que ça puisse se poursuivre éventuellement sur d'autres années. Donc pour l'équipe elle-même, donc l'équipe éducative a pu me renvoyer que ça avait été plutôt contrasté, c'est-à-dire que pour certains, effectivement, ça avait apaisé ces fameux moments qui étaient compliqués, qui avaient donc généré cette innovation. Mais par contre, pour d'autres patients, soit parce qu'ils l'exprimaient clairement, soit parce que voilà, dans les observations quotidiennes, ils n'avaient pas paru tirer profit de cette proposition que l'équipe avait pu faire. Et donc, la difficulté générale du groupe est restée quand même assez importante. Alors, il est important quand même de noter que là, on n'a pas non plus beaucoup de recul, puisque du coup, on a commencé cette innovation en milieu de séjour. Et en fait, on a à peu près, ça s'est étendu sur 8 séances. Donc, en réalité, ce travail a été réalisé sur 8 ans. Et 8 séances, et donc juste l'année dernière. Donc, ce qui fait qu'on a encore peu de recul. Et donc, voilà, on vous livre les choses telles quelles. Donc, d'après la sophrologue elle-même, voilà, ce qu'elle a observé, ce qu'elle renvoie surtout de cette expérimentation, c'est que finalement, tous les participants, donc à différents niveaux, ont pu quand même participer. Ça leur a permis d'accéder à certaines choses, de pouvoir modifier ou découvrir aussi des choses. Et bien évidemment en les accompagnant et en participant à cette prise de conscience par rapport à leur fonctionnement corporel, à leur ressenti émotionnel. Mais globalement, voilà, c'est un bilan qui est plutôt positif et qui était plutôt enrichissant aussi pour tout le monde. Alors dans les freins et puis les alternatives qu'on a pu apporter, donc effectivement l'aménagement et l'endroit où se font les séances, ça a un peu varié puisque, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a essayé de s'adapter à ce qu'on observait au fur et à mesure. Donc ce qui ressort, c'est que l'espace est important, l'espace spatial, l'espace physique est important. Et donc les supports qui peuvent venir un peu faire écho à ça sont très importants. Parce que finalement, pour beaucoup de patients, ça a été un peu
le départ. Et c'est aussi ce qui les a aidés à rentrer dans cette proposition de soins. On n'oublie pas évidemment, et ça fait partie aussi de ce travail-là, c'est la difficulté ou même l'impossibilité pour certains patients de pouvoir rentrer directement dans cette proposition de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment le point essentiel, le point le plus difficile. Et donc, du coup, c'est important de tenir compte de ça et de ne pas forcément aller frontalement imposer des choses par rapport à ça, mais laisser chaque patient aller aussi à son rythme. Donc, ce qui était important finalement dans cette expérimentation, c'est que ce qu'on a essayé surtout de faire et qui, je pense qu'on a réussi quand même à en tenir compte, c'est qu'il y avait à la fois le besoin d'un groupe de patients par rapport à toute la structure. Donc, c'était important, bien évidemment, de tenir compte de ce besoin. C'est un peu un des aspects de notre travail. Mais il y avait également le besoin de l'équipe et de prendre en compte aussi ce besoin ou cette difficulté du moment de l'équipe pluridisciplinaire et de pouvoir réfléchir là-dessus et d'ouvrir sur d'autres possibilités. C'est ce qui a permis de faire évoluer en quelques semaines une situation qui aurait pu devenir extrêmement problématique, voire peut-être même exploser, ce qui peut déjà se vivre aussi dans d'autres structures. Et bien entendu, dans la même perspective, c'est de pas seulement observer les besoins, mais c'est aussi de pouvoir se donner les moyens. Et donc, du coup, l'idée, c'était aussi de pouvoir essayer d'apporter quelque chose à ces patients dont on avait relevé la difficulté et qui eux-mêmes pouvaient exprimer ces besoins. Et du coup, le bénéfice, c'est que ça ouvre sur d'autres domaines d'expertise, ça ouvre aussi sur d'autres pistes de réflexion et d'autres pratiques. Et ça, c'est toujours un bénéfice intéressant, il me semble. Donc, pour ce qui est de l'évolution de cette innovation, du coup, là, c'est un peu en suspens. Parce qu'il y a la réalité, le principe de réalité, notamment budgétaire. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même, parce qu'il y a cette demande des patients, parce qu'il y a aussi ce vécu professionnel aussi de l'équipe, c'est l'idée de pouvoir non seulement réitérer cette expérience, mais aussi de l'ouvrir à l'ensemble des patients. Là, c'était vraiment sur un groupe précis par rapport à une difficulté précise, mais c'était de pouvoir l'ouvrir davantage. Donc, voilà, c'est un projet qui, pour nous, est à suivre et à continuer de réfléchir. Donc, là, juste, je fais un peu la pub de la maison d'enfants tant que j'y suis. Donc, voilà, quelques petites images. Alors, sachant que là, pour l'instant, nous sommes sur le site de l'école de Notre-Dame de Garaison, parce que voilà, le bâtiment principal est en rénovation. Donc, normalement, on devrait réitérer ces beaux locaux-là en début d'année à venir. Donc, à partir de janvier, si tout va bien. Et voilà. Donc, si vous avez éventuellement des questions ou des réactions. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Alors, pardon, moi j'ai une question, du coup, excusez-moi. J'ai peut-être pas entendu, mais du coup, les ateliers de sophro, est-ce qu'ils étaient proposés ou est-ce que c'était de manière systématique pour ce groupe de jeunes qui avaient des difficultés dans la gestion de l'émotion? Oui, alors c'est vrai que je l'ai pas développé, mais oui, effectivement, c'était une des difficultés qui a été notamment rapportée par l'intervenante, effectivement, cette obligation de participation. Parce que, tout simplement parce qu'en fait, on est sur ça parce que ça fait partie, en quelque sorte, de notre fonctionnement. On est une structure de soins et que du coup, quand les jeunes intègrent la structure, en fait, ils sont déjà un peu dans cette dynamique un peu d'obligation
puisqu'ils doivent participer aux différents soins qui sont proposés. Et donc là, on est resté en fait un peu sur cette dynamique-là. Mais bien évidemment, comme dans toute obligation, il y avait des résistances. Et là, d'autant plus, ce qui était logique aussi, c'est que là, ça renvoyait aussi à justement des problématiques, comme je disais, le lâcher-prise en particulier, qui l'illustre assez bien. Ça renvoyait à des problématiques extrêmement profondes et donc il y avait des résistances. Mais autant l'intervenante que l'équipe, forcément, on est assez familier de ça. Et donc, du coup, ça faisait aussi partie des choses qu'il fallait qu'on tienne compte et qu'on prenne en considération et avec lesquelles on s'est ajusté aussi. Mais cette obligation de participation est restée, oui. On l'a juste accompagnée. Et si jamais ça se généralise, si vous repartez avec cette intervenante, est-ce qu'il y aura toujours ce principe d'obligation ? En théorie, oui, a priori. Parce que, voilà, comme je vous disais, ça fait vraiment partie de notre fonctionnement. Ok, merci beaucoup. Oui, le docteur Lafont, je vois une question. Si quelqu'un a un micro dans la salle, s'il vous plaît. Attendez, juste avant de poser votre question, on va vous donner un micro, qu'on puisse tous vous entendre. Merci. Voilà. Merci pour votre intervention. J'aurais une question à vous poser par rapport à votre titre. Vous avez parlé de maison diététique et de réadaptation pédiatrique. Vous pourriez nous dire un petit peu qu'est-ce que cela concerne, cette réadaptation pédiatrique? Comment vous avez posé ça Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour en parler en détail. En fait, tout simplement, alors, la maison d'enfants travaille en réseau avec le REPOP notamment. Voilà, souvent, l'orientation est faite par les médecins et donc l'hôpital, notamment l'hôpital de Lannemezan. En fait, le principe, nous travaillons sur, nous prenons en charge des jeunes donc en situation d'obésité pédiatrique. Donc souvent des jeunes qui ont déjà un début de parcours sur cette problématique-là. Donc nous avons une équipe pluridisciplinaire puisque nous avons des médecins, on est des psychologues, il y a des diététiciennes, tout un pôle infirmier également, et les éducateurs, bien évidemment, on a une grande équipe d'éducateurs. Et donc voilà, on essaye de travailler en commun et l'objectif, c'est effectivement de travailler sur la perte de poids et surtout la mise ou la remise en mouvement de ces jeunes. Donc, entre autres, dans l'équipe éducative, on a des éducateurs sportifs, précisément. Et donc, on a aussi toute cette partie. Donc, quand je disais l'obligation de soins, c'est à la fois, ça peut être des soins effectivement médicaux. Il y a cette partie de prise en charge, de découverte de connaissances alimentaires et de rééducation, parfois même alimentaire, mais toute la connaissance aussi diététique autour de l'alimentation. Et il y a aussi cette partie de découverte et de remettre dans le plaisir de bouger, de découvrir des activités physiques, donc de remettre au sport ou voilà, de faire un peu la paix avec les activités sportives aussi parfois, parce que selon les parcours, c'est un peu ça. Donc j'espère que je réponds à votre question. Une précision peut-être, les enfants que vous recevez, c'est des adolescents aussi. Oui. Alors, voilà. Est-ce qu'ils viennent du territoire? Oui, alors ils viennent en fait de toute la France et l'outre-mer. Donc nous accueillons même des jeunes qui viennent des Antilles. On avait récemment un jeune de Mayotte, je crois. Voilà. Et voilà, des Antilles également. On a toute la France parce qu'on est très peu d'établissements de ce genre en fait. Si vous le permettez, je vous laisserai continuer cet échange lors de notre temps de déjeuner. Merci beaucoup, Madame Guggen, pour votre intervention. Merci.